Le Seigneur peut priver quelqu'un de quelque chose pour le faire réfléchir, pour le châtier, afin de le corriger, et on vient empêcher cela. On vient faire obstacle à la volonté de Dieu. Regardons voir Ecclésiaste, chapitre 7. Disons même à partir du verset 16, pour ne pas être long. Ecclésiaste, chapitre 7, nous lisons à partir du verset 16. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. Voilà. Amen. Donc nous voyons quand le Seigneur dit ici, ne sois pas juste à l'excès. Ne sois pas juste à l'excès. Si on n'est pas assez attentif pour comprendre de quoi le Seigneur parle, on va interpréter en disant que non, le Seigneur voudrait qu'on soit parfois injuste. N'est-ce pas? Qu'on soit par moments injuste. Il ne faut pas qu'on soit injuste, qu'on soit juste jusqu'à déborder. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Ne sois pas juste à l'excès. Nous savons d'office que tout excès n'est pas bon. N'est-ce pas? Tout excès, en toute chose, l'excès n'est pas une bonne chose. L'excès nuit. Si je veux construire la maison, si je commence à remplir les murs à l'excès, pourtant la fondation n'est pas faite pour supporter le poids qui va aller ici en haut, ça va tomber. Pourtant, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour faire ce qui est meilleur, sans tenir compte de la fondation. Je prends ça, en fait, nous allons voir quand le Seigneur dit ne soit pas juste à l'excès. C'est parce qu'en fait, nous pouvons tellement, comme le bien-aimé disait tout à l'heure, avoir de l'amour pour quelqu'un jusqu'à ce que, même le fouetter, pour qu'il change, on ne le fouette pas. On le cajole toujours. Nous voyons dans Proverbe, le Seigneur dit clairement que celui qui ménage sa verge est son fils. Nous voyons. Nous pouvons tellement aimer l'enfant que tout ce qu'il fait, on ne le fouette pas, on ne le gronde pas. N'est-ce pas? Là, on ne l'aime pas. On l'aime trop. On aime trop son enfant. Alors, on ne doit pas aimer trop son enfant. On doit aimer son enfant, mais pas trop. L'amour ne doit pas être à l'excès. La justice ne doit pas être à l'excès. L'excès veut dire tu as traversé au-dessus de la justice et tu as fait autre chose, en appelant ça toujours justice. Le Seigneur voudrait que l'homme s'arrête au niveau de sa justice, lui Dieu, et non pas traverser sur sa justice pour être juste à l'excès. Si le Seigneur, c'est pour cela qu'en toute chose, il faut consulter le Seigneur. Si le Seigneur est en train de mettre une difficulté quelque part, pour pousser à quelqu'un de réfléchir sur ses voies et de revenir à la raison, et on vient alléger cette difficulté-là. N'est-ce pas? Le Seigneur peut s'irriter contre nous. Le Seigneur peut s'irriter contre nous. Pourtant, on est en train de dire qu'on fait le bien. N'est-ce pas? Non, je fais ce qui est bien. Tu es en train de faire ce qui est bien. Comme il disait, il faut faire le bien selon le Seigneur. Il dit encore, ne sois pas méchant à l'excès. N'est-ce pas? Il dit ensuite, c'est ce qu'il dit. Il dit, ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Ne sois pas méchant à l'excès. Le Seigneur ne voudrait pas dire qu'il faut quand même être méchant. Non. Non plus. Ne sois pas méchant à l'excès. C'est-à-dire, si le Seigneur dit, ne fais pas telle chose qu'aux yeux des hommes, c'est bien, n'est-ce pas? Tu ne fais pas. Pour les hommes, ils trouvent que tu es méchant. N'est-ce pas? Oui, tandis que pour Dieu, tu es en train de faire ce qui est bien. Pour les hommes, on trouve que tu es méchant. Mais il ne faudrait pas que ça va jusqu'à ce que le Seigneur dise, ok, fais-le maintenant. Tu continues toujours à dire non. Et là, c'est là où la méchanceté commence. Au devant de Dieu. Mais pour les hommes, ils vont voir que tu es méchant depuis
tu es trop méchant, jusqu'à ce que la personne a envie de ramper même, pourtant quand le Seigneur a vu que la personne rampe, le Seigneur a dit, fais-le maintenant. N'est-ce pas? Là, les hommes verront que tu es méchant à l'excès. Tu es trop méchant. Tu es trop méchant. Voilà, jusqu'ici. Pourtant, à ce niveau, si le Seigneur a dit, fais-le maintenant, il a compris. Vous voyez? Le Seigneur ne veut dire en aucun cas qu'il faut être méchant quand même, mais pas. Non. La méchanceté n'est pas le partage de Dieu. Mais c'est qu'aux yeux des hommes, si le Seigneur, si par exemple, mon bien-aimé manque de quoi manger le soir avant de dormir, et que le Seigneur voudrait l'enseigner quelque chose par là, n'est-ce pas? Que apprendre quand tu vas te lever le matin, là, tu cours vite pour faire ce qu'il te dit de faire, n'est-ce pas? Et avant le soir, il ne faut pas de quoi manger. Il me demande même, le Seigneur, il ne lui donne rien. Il lui dit que non, il te donne pour qui. Il reste affamé, ça le menace. Jusqu'à minuit, comme ça, là, il se dort, il se couche, il ne dort pas. Et quand il y a des femmes comme ça, s'il se couche, le sommeil ne vient pas. Parfois, la famille te réveille. À une certaine heure, le Seigneur dit, donne-lui les 2 bananes que tu as amenées. Non. Je dis toujours non. Nous voyons ça, nous voyons là où ça devient bizarre. Aux yeux de ton frère, c'est trop juste quand tu le vois en train de mourir, même tu ne lui donnes pas. Tu es méchant à l'excès, au devant de lui. Mais pour Dieu, c'est au moment où il t'a dit, donne-le maintenant, c'est là où ta méchanceté commence. N'est-ce pas? Le Seigneur ne voudrait pas qu'on soit méchant, en quoi que ce soit. Mais il faut écouter sa voix. En écoutant sa voix et en faisant sa volonté, aux yeux des hommes, on est méchant sur certaines choses. N'est-ce pas? On est sévère. On est même cruel parfois. On dit qu'il est cruel. Donc tout ça, il ne voit pas. Oui. Il y en a plein. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas citer. Que quand on ne fait pas, on est cruel devant les hommes. Mais au devant de Dieu, on est juste. On est dans la justice de Dieu. Allons continuer. Allons voir dans 2 Corinthiens. Allons 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. Nous commençons même au verset 5. On va lire rapidement. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous, du moins en partie pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Donc, nous voyons, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui n'est pas juste, n'est-ce pas? Le Seigneur voudrait qu'on ne laisse pas qu'il soit accablé à l'excès. Nous voyons. Mais il a fallu qu'il soit attristé. C'était important qu'il soit attristé. N'est-ce pas? Mais le Seigneur ne voudrait pas qu'il soit attristé à l'excès. Le Seigneur, dans la loi, il y avait des fautes où la loi disait que si quelqu'un commet telle ou telle chose, qu'on ne lui applique pas plus de 40 coups, de peur qu'on afflige notre frère à l'excès. Que la punition ne dépasse pas 40 coups. C'est pour ça que nous allons voir l'apôtre Paul, il dit quelque part qu'on l'a arrêté, on l'a fouetté 40 coups moins 1. N'est-ce pas? Non, ça c'est la loi que le Seigneur a donnée, de peur d'affliger ton frère à l'excès. Tout excès dans le Seigneur, ce n'est plus ça. Si le Seigneur lui-même, il dit qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Lui-même, il ne permet pas que quelque chose, même quand c'est l'épreuve, il ne permet pas que l'épreuve soit au-dessus de nos forces. Il ne permet pas. Jamais, il n'a jamais permis ça.
il laisse toujours au niveau où on peut supporter. Quand le peuple nous accable, ce n'est pas parce que c'est au-dessus de nos forces, mais c'est parce que nous sommes faibles, nous sommes négligents. C'est parce que nous nous sommes endormis sur l'épreuve. C'est parce que ça a trouvé que nous n'étions pas affermis au niveau où il fallait. Pour que l'épreuve vienne et qu'on supporte. Ce n'est pas parce que le Seigneur a envoyé ce qui nous dépasse. C'est parce que nous avons, voilà, je vais dire de manière simple, c'est parce que nous sommes paresseux. Voilà, c'est la paresse. Voilà, c'est ça. Voyons un peu. Je dis que le travail ici m'a dépassé, ce n'est pas parce que ça te dépasse. C'est parce que tu es paresseux. N'est-ce pas? Et quand le Seigneur a dit à l'homme, tu vas manger à la sueur de ton front. N'est-ce pas? Le Seigneur a donné aucun travail qui est au-dessus de l'homme. Donc, quand nous voyons un homme qui dit que non, je ne peux pas, moi, je ne peux pas, c'est la paresse. Il n'y a pas quelque chose là-dedans. Nous voyons ça. Il n'a rien donné qui soit au-dessus de l'homme. C'est que l'homme a cherché jusqu'à ça le dépasse là. C'est parce qu'il a débordé là où Dieu a mis les limites. Amen. C'est parce qu'il a traversé les limites. C'est quand il déborde les limites que Dieu a assignées que ça commence à le dépasser. Il commence à voir que le poids, il ne supporte pas. Parce qu'il a pris ce qu'on ne lui a pas donné. Il a pris ce que Dieu ne lui a pas permis. Donc le Seigneur, lui, il ne fait rien pour l'homme qui puisse être au-dessus de sa force. C'est pour cela qu'il nous exhorte en disant que nous aussi, s'il nous dit fais telle chose maintenant, qu'on le fasse. S'il dit arrête maintenant, il fait comme ça, qu'on arrête aussi, de peur que ça ne soit au-dessus de la force de notre prochain. Qu'on arrête aussi. Là, on aurait fait sa volonté. On va continuer. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage chez nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Voilà, voici une chose dont il nous faut retenir. C'est que c'est ce mot-ci seulement que je voudrais qu'on retienne même là-dedans. Ne faisons rien, absolument rien, qui puisse laisser à l'ennemi l'avantage sur nous. Parce que nous n'ignorons pas ses desseins. C'est-à-dire, tout simplement, ses projets contre nous. Nous connaissons très bien ses projets contre nous. Le Seigneur nous dit dans sa parole, je crois que c'est dans Jean 10, si je ne me trompe pas, que l'ennemi ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Il dit encore ailleurs que votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant avec qui aller dans le feu éternel. Voilà tous ces projets que le Seigneur nous dévoile comme ça. Voilà ces desseins que le Seigneur nous dévoile. Ce qui me plaît beaucoup chez Dieu, c'est que c'est un Dieu vraiment clair. Il ne fait jamais des choses comme ça et l'homme ne sait même plus ce que ça voulait dire. Mais s'il dit une chose, sois sûr que dans la même parole, dans sa parole-là, on sera éclairé là-dessus. Nous n'ignorons pas ses desseins. Il ne le dit pas pour dire, il dit parce qu'il nous a dévoilé ses desseins déjà depuis dans sa parole. Il nous fait comprendre dans sa parole qu'il est l'accusateur. Je lis dans Zacharie, je crois que c'est Zacharie 3, que Josué était devant l'Éternel et Satan à côté de lui pour l'accuser. Voilà ces desseins que le Seigneur nous dévoile comme ça. Il nous dévoile ça. Et nous devons nous rappeler d'une chose encore, c'est que si nous nous comportons de manière à donner l'avantage à l'ennemi sur nous, la vérité c'est que s'il se met devant Dieu et il nous accuse à raison, le Seigneur va seulement écouter. Nous comprenons? S'il nous accuse à raison, le Seigneur va écouter. Le Seigneur va dire que non,
Parce qu'il va dire au Seigneur que non, si tu l'acceptes dans le royaume, tu vas m'accepter aussi. Parce que, non, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait. Si tu lui laisses entrer, tu vas aussi me laisser entrer. Le Seigneur va dire que non, mais moi je suis juste. Hein? Je suis un Dieu de justice. Lui n'entre pas, donc vous n'entrez pas. Donc, faisons de telle en sorte qu'on ne laisse pas l'avantage à l'ennemi sur nous. En toute chose. En toute chose, il n'est pas l'avantage. Qu'on soit toujours à l'avant, qu'on soit toujours au-dessus. Qu'on soit toujours dégagé de lui. Sinon, il va prendre l'avantage. Et quand il ronge, comme on dit en lisant, c'est pour chercher une faille, pour avoir l'avantage sur nous. C'est ça son but. Donc, nous allons continuer en fait. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Amen. Voyons sur cette partie-ci l'amour de Dieu qui agit. L'amour. Un amour fraternel sincère. Nous voyons ça. Un amour fraternel sincère. Il dit, quand je suis arrivé à Troas, quoique le Seigneur m'ait ouvert une porte, je n'ai pas eu l'esprit tranquille, parce qu'il ne voyait pas mon frère Tite. Parce que je ne voyais pas Tite, mon frère. Nous avons des exemples d'amour que le Seigneur nous montre dans sa parole que si nous sommes attentifs et on essaie de copier ça, on va changer sur beaucoup de choses. Des choses qui planent dans notre esprit, ça va quitter. Je vais prendre un autre exemple. Quand nous lisons dans Job, à la fin, le Seigneur dit à Job, il faut prier pour tes trois amis. Allez, Job prie pour vous, sinon, moi, je vais me fâcher contre vous. N'est-ce pas? Il faut que Job prie pour vous. Nous pensons que ses amis, il a été trop méchant. Hein? Nous pensons que c'est parce que ses amis-là n'aimaient pas Job. Non. Ce que ses amis, ses trois amis ont fait, je ne sais pas si quelqu'un a fait ça au milieu de nous. Ils viennent d'abord, ils apprennent que leur ami est malade, est souffrant. Ils ne savaient pas de quelle souffrance il s'agit. Ils arrivent, ils le voient de loin. Ils ont vu la qualité de maladie que leur ami avait. La parole dit quoi? Ou bien ils ont déchiré leurs vêtements, ils se sont joints de la cendre et ils sont restés assis par terre pendant combien de jours? C'est une semaine. Ils sont restés assis auprès de lui, c'est-à-dire nuit et jour, sans bouger. Là, ça c'est ça. C'est ça. Ils n'ont pas eu le cœur tranquille, ils n'ont pas eu l'esprit tranquille parce que leur ami était dans la souffrance. Ils sont restés assis 7 jours, sans manger, sans boire. Ils étaient là. Nous voyons ça. Mais le plus souvent, pour nous, ce n'est pas vraiment comme ça. Nous avons beaucoup le côté de l'amour fraternel à travailler. Beaucoup. Beaucoup. Qui d'entre nous, d'ailleurs, il y en a plusieurs. Il y en a certaines personnes que quand ils arrivent ici à Douala, ils ne voient personne, là, ils ne viennent même pas à l'église. Oui, jusqu'à ce qu'ils rentrent. D'autres arrivent et disent, non, ça ne devait pas être comme ça. Ça ne devait pas être comme ça. Nous devons faire en sorte que si je suis en Gambie, je sais qu'il y a un bien-aimé là-bas qui habite au fin fond, je ne sais pas où. Je vais trouver le temps. Il faut que vraiment le Seigneur m'accorde même une minute d'aller le voir et revenir. Ou la petite lui dit, je suis là. Si c'est lui qui peut venir, il vient. Nous voyons ça. Mais, au milieu de nous là, ce n'est pas encore bien établi comme il faut, comme il se doit. Il y a certaines personnes qui voyagent, ils arrivent ici à Douala, ils ne viennent pas à l'église. On ne sait même pas qu'ils sont venus.
jusqu'à ce qu'il rame. N'est-ce pas? C'est pas bon. C'est pas bien. N'est-ce pas? Mais si je suis là, j'arrive à Banjo. Je suis là-bas, je suis allé travailler. Je rentre sans aller à l'église, sans passer chercher. Non, ça ne se fait pas. Mais vous allez voir que c'est un scandale, non? Hein? Et quand les autres font ça ici, alors c'est pas un scandale. Non, il n'y a rien de hein? Il n'y a rien de grave. Mais c'est grave. C'est grave. Donc, voyons des exemples. L'exemple de l'amour fraternel. Paul arrive quelque part, il sait que son frère Tite est là. Il ne le voit pas. Son esprit va tranquille. Il dit c'est pour ça qu'il a pris très vite congé d'eux pour aller ailleurs, certainement là où il était, pour connaître son état. Peut-être avant de revenir. Là, maintenant, il a le cœur tranquille, il peut travailler tranquillement. Amen. C'est ce que nous devons copier comme exemple. La fraternité que nous avons entre nous, nous prenons beaucoup ça à la légère. Nous prenons ça à la légère. Parce que certainement nous regardons encore selon la chair. Nous regardons encore par la vue. N'est-ce pas? Le Seigneur dit, les apôtres disaient que nous ne marchons plus par la vue, mais par l'esprit. Nous regardons encore par la vue, en disant, oui, elle est anglophone. C'est ma soeur seulement en Christ. Voilà un mot que je n'aime pas. Moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas te présenter à quelqu'un en disant que c'est ma soeur en Christ. En Christ, je ne peux pas dire ça. C'est ma soeur. Ma soeur. Voilà. Oui, c'est ma soeur. Un point, c'est tout. C'est ma soeur. Parce que quand il dit c'est ma soeur en Christ, ça veut dire un peu. C'est comme s'il disait que c'est ma soeur, mais un peu négligée. Donc, non. C'est ma soeur, mais pas de ça. Oui, c'est ce que ça veut dire. Quand il dit ma soeur en Christ ou mon frère en Christ, ça veut dire c'est mon frère, mais pas de sang. Donc, c'est pas mon frère soumis. C'est ma soeur, c'est mon frère. Vous ne vous ressemblez pas. Il dit que oui, tous les frères ne se ressemblent pas. Donc, moi, c'est ça. Vous ne vous ressemblez pas. C'est pas tout le monde qui se ressemble. L'amour fraternel qui existe vraiment entre nous, si nous arrivons à comprendre ça, si nous arrivons à saisir ça. Parce que je sais que mon grand frère ou ma grande soeur, tant qu'il n'a pas cru, il viendra un jour où on sera séparés. Tôt ou tard, n'est-ce pas? Séparés pour toujours, hein, pour l'éternité, on sera séparés. Donc la fraternité là a une fin. Et nous voyons ça. La fraternité entre ma grande sœur de sang, qui n'a pas cru au Seigneur, a une fin. Pourtant, je sais que avec toi, si on demeure dans la parole, notre fraternité est éternelle. Je ne dis à personne de négliger sa famille. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais il faut se mettre dans l'esprit que la fraternité dans le Seigneur est plus soudée que la fraternité charnelle. C'est plus soudé. C'est à prendre aussi. Amen. On va finir. Nous sommes au verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu une bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Amen. On va finir par là.
Il a bien dit en tout lieu. Il ne faudrait pas qu'on quitte ici. Si on est à Yaoundé, on cesse d'être enfant de Dieu. On cesse d'être enfant de Dieu, c'est quand on revient à Douala qu'on est enfant de Dieu. Le Seigneur dit en tout lieu. Ça, c'est ce que les apôtres témoignaient. Le témoignage des apôtres. Le Seigneur répand par eux en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Donc, partout où nous sommes, on doit faire l'œuvre de Dieu. Il nous dit ensuite que nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. La bonne odeur de Dieu, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, et aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Nous voyons que même à notre sœur ou à notre frère charnel, nous pouvons devenir une odeur de mort. Hein? Nous pouvons lui donner la mort. C'est comme ça. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. C'est comme ça. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. C'est à chacun. Ce n'est pas à dire que nous donnons la mort aux gens, n'est-ce pas? Mais c'est à chacun d'aller dans l'œuvre que nous faisons, choisir soit la mort ou la vie. Parce qu'il y a les deux à l'intérieur. Il y en a, les deux, il y en a. Il y en a les deux là, c'est trop beaucoup. C'est que quand tu refuses, c'est que tu as choisi la mort. Ce n'est que ça. Quand tu acceptes, tu as choisi la vie. Tu as choisi l'odeur de vie. Quand tu repousses, tu as choisi comme ça l'odeur de la mort. Mais il a quand même fallu que je sois là pour te parler, pour t'annoncer. Et non même pas pour t'annoncer, que je sois là pour faire les œuvres que tu vois, afin de reconnaître dans ton cœur que Dieu est vivant, Dieu est vrai. Et normalement, on doit le servir. Sans que je ne dise même un mot. Comme on disait la dernière fois, que les femmes, ça c'était dans 1 Pierre 3, je pense, que les femmes doivent être soumises à leur mari afin que ceux qui, ça dit quoi? Afin que ceux qui n'obéissent point à la parole soient gagnés sans parole. Donc en fait, il faut que je sois là pour faire les œuvres, même sans dire un mot, afin que tu vois les œuvres et reconnais dans ton cœur que Dieu est vivant, Dieu est vrai. Et c'est vrai qu'on doit le servir, voilà, afin d'avoir la vie. Tu reconnais ça comme ça, sans qu'on ne te parle, et tu refuses. C'est l'odeur du mort qui vient de se dégager là, que tu as choisi. Parce que les deux odeurs se dégagent en même temps. L'odeur de vie et l'odeur de mort. Il n'y a rien qui choisit maintenant, ça part. C'est ce que nous sommes. C'est pour cela qu'il dit la fraternité entre les frères qui ont cru à leur Créateur, qui servent leur Créateur, est plus soudée que la fraternité charnelle. Parce qu'à ton frère de sang, tu peux devenir une odeur de mort pour lui. Tu peux devenir une odeur de mort pour lui. Non pas que tu lui donnes la mort, mais ce que tu fais, il est irrité contre ça et il ne veut pas. Mais il a déjà découvert la vérité. Alors le Seigneur dit, c'est dans Jean, que Jean 12, je pense, Jean 12, verset 47 et 48. Ou bien verset 48, naturellement. Jean 12, au verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Voilà, c'est tout comme ça. Nous voyons. Ce n'est pas pour dire que nous, les enfants de Dieu, nous donnons la mort aux gens, mais c'est la parole que nous annonçons. Le Seigneur dit ici, celui qui rejette et ne reçoit pas mes paroles à son juge. C'est cette parole-là qui va le juger au dernier jour. Parce qu'il a rejeté. Mais celui qui accepte, non, et qui marche, on connaît déjà son jugement. Son jugement est déjà là. Donc, il ne sera plus jugé.
N'est-ce pas? Il ne sera plus jugé parce qu'en fait, Dieu connaît déjà son... Dieu a déjà son côté. On va plus venir lui dire que ça, tu n'avais pas accepté. Pourquoi? Parce que le jugement, c'est ça. On ne peut pas venir encore le juger, dire pourquoi tu as accepté ceci. Non. Tu as accepté, c'est bon. Allez. On n'a jamais jugé quelqu'un au tribunal qui a fait le bien. Et que le juge reconnaît que c'est du bien qu'il a fait et il s'est mis à le juger. Ça n'a jamais existé. C'est toujours celui qui a fait le mal, ou celui dont on soupçonne d'avoir fait le mal. C'est celui-là qu'on juge. Pour voir s'il a vraiment fait le mal ou pas. Amen. Donc, pour nous, nous répandons cette odeur-là. Et comme le Seigneur dit dans l'Hébreu, que la parole du Seigneur est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, il ne faudrait pas que, comme il le dit, cette odeur-là revienne nous sentir, l'odeur du monde. Parce que nous pouvons dégager une odeur qu'après ça retourne nous affecter. Nous voyons ça. Parce que nous avons dégagé une odeur que, après nous-mêmes, nous abandonnons ce qui est bien. Et l'odeur de mort, ça va revenir sur nous. Ça va revenir. Quand je dis ça, ça me rappelle une parole. Nous allons, excusez-moi, on va dire ça pour vous, pour confirmer que c'est ça. Attendez, je cherche ça dans Isaïe. Bon, allons-y voir Isaïe 63. Verset 9 et verset 10. Et on s'arrête. Isaïe 63, verset 9 et 10, et on va s'arrêter là. Isaïe chapitre 63. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et comme constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leurs ennemis. Il a combattu contre eux. Amen. Amen. Voilà. Nous voyons ça. Et je ne sais pas si ça répond à ce qu'il disait tout à l'heure. Hein? On n'a pas compris. On n'a pas compris. Voilà. Je vais encore te dire. J'ai dit, nous sommes pour Dieu une odeur, la bonne odeur de Christ. Hein? Donnant la vie à certains et donnant la mort aux autres. N'est-ce pas? Je dis donc qu'il faudrait que nous-mêmes, qui dégageons cette odeur de vie et de mort-là, qu'on fasse attention à ce que l'odeur de mort ne revienne pas vers nous. L'odeur que nous-mêmes nous dégageons, ça ne revient pas contre nous. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on garde la parole de justice de telle en sorte que l'odeur que les autres dégagent, que ce soit l'odeur de vie qu'on reçoit toujours. Parce que voyons ce qu'il dit dans Isaïe 63. Il dit que les enfants de Dieu ont reçu l'Esprit de Dieu. Dieu les a toujours soutenus avec ça. Mais quand ils ont été rebelles à l'Esprit de Dieu, à Dieu, le Seigneur dit l'Esprit est devenu leur ennemi. L'Esprit de Dieu qui est en eux est devenu leur ennemi. C'est-à-dire c'est retourné contre eux qui a combattu contre eux. Et c'est pas si on comprend maintenant. Il dit clairement que, mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi et a combattu contre eux. Nous voyons. Ce qui te soutenait autrefois, ce qui dégageait l'odeur de la bonne odeur de Christ, se transforme en ennemi. En ennemi de qui? De celui qui faisait dégager cette bonne odeur de Christ. C'est pour cela que j'ai dit, mettons-nous, armons-nous à l'esprit de telle en sorte que ça ne soit pas comme nous lisons dans Isaïe 63. Là. Oui, que ça ne soit pas comme on dit dans Isaïe 63 pour nous. Parce que si on ne fait pas attention, c'est la même chose. Le Seigneur, il dit dans Jacques qu'il est le Père de lumière chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nous voyons. Donc ça là,
Ça va se répéter au milieu de nous. L'esprit que nous avons reçu peut devenir notre ennemi et il combat contre nous. Et nous n'allons pas nous en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Vous voyez, on ne peut pas s'en sortir. Nous voyons que si l'esprit que nous avons reçu du Seigneur se retourne et devient notre ennemi, notre dernière condition est pire que la première. Celui qui n'a pas encore cru, l'esprit du Seigneur ne peut pas combattre contre lui. Jamais. Dieu n'est pas comme ça. Nous comprenons? Dieu n'est pas comme ça. Celui qui n'a pas encore cru, l'esprit du Seigneur cherche comment faire en sorte qu'il écoute la parole, l'encadrer, pour qu'il puisse arriver là où il va écouter la parole. L'esprit du Seigneur ne combat jamais contre celui qui a cru. C'est le mauvais esprit qui cherche à retenir les gens qui ont cru captifs. Donc, pour nous, nous avons reçu l'esprit, gardons cet esprit-là jalousement. Avec quoi? Avec la parole seulement. De peur que ceci ne nous arrive, il ne retourne contre nous, il ne combatte contre nous. Amen. Parce que ça sera pire que la première condition. Mais si nous gardons comme ça, de manière juste, notre condition sera toujours bonne. Jusque dans l'éternité, nous aurons toujours une bonne condition. Parce que le Seigneur, par son esprit, sera toujours pour nous. Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Mais si c'est Dieu même qui est contre nous, je pense qu'on va s'arrêter. Si on a Hébreu, il dit, c'est une chose mauvaise que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Nous voyons, si ça arrive, regardez dans Isaïe là, on est tombé entre les mains du Dieu vivant. C'est-à-dire, on a des problèmes maintenant avec Dieu. C'est Dieu qui est notre adversaire maintenant, ça devient dangereux. Nous voyons ça. Quand c'est lui qui est notre adversaire, ça devient dangereux. Il faut qu'on soit toujours de son côté. Faisons des efforts pour être du bon côté. Amen. Le Seigneur nous bénisse.